Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet instant d'information sur For You Télévision. Ouvrant ce journal en République centrafricaine. Comme prévu, le bureau du comité en charge de la réécriture de la Constitution en République centrafricaine a tenu sa première réunion à la Cité des chefs d'État de Bangui le vendredi 16 septembre 2022 sous la présence de l'honorable Évariste Ngamana. Retour sur l'essentiel à retenir de cette assise dans cet élément que signe Gala Ebokea. Installé le mercredi 13 septembre 2022 par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, les personnalités en charge de la réécriture de la Constitution de la République centrafricaine se sont réunies le vendredi 16 septembre 2022 dans la salle de conférence de la Cité des chefs d'État de Bangui. Présidé par l'honorable Évariste Ngamana, président du bureau de ce comité, il était notamment question de faire une prise de contact et d'élaborer un chronogramme de travail. De la République centrafricaine, étant entendu que le comité a été installé par le président de la République, chef de l'État, et un décret a été pris le lendemain pour entériner la désignation des membres du bureau. Et en qualité de président de ce comité, j'ai pu convoquer par communiqué cette rencontre d'aujourd'hui pour permettre au comité de faire une séance de prise de contact. Et nous avons aussi, au cours de cette première séance de travail-là, mis en place un chronogramme de travail, en commençant d'abord par l'élaboration du règlement intérieur qui va guider nos travaux. Et aussi, nous allons planifier des séances plénières, des travaux au niveau du bureau, etc. Les clauses prises à l'issue des travaux de cette première réunion, bien que confidentielles, témoignent néanmoins la bonne dynamique dans laquelle s'inscrit ce projet de réécriture de la nouvelle Constitution. Et nous avons insisté aussi sur le caractère confidentiel des activités que nous aurons à mener, puisque nous sommes là désignés au nom de nos différentes entités, mais nous travaillons pour le peuple centrafricain, pour l'intérêt du peuple centrafricain, et nous avons le devoir, sinon l'impérieuse nécessité de garder la confidentialité autour de tout ce que nous allons débattre, examiner. Rappelons que ce comité mis sur pied par décret présidentiel du 12 septembre 2022 est composé de 57 personnalités disposant de 3 mois pour proposer un nouveau texte de loi en République centrafricaine. On reste en République centrafricaine, cette fois-ci à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux du comité de pilotage du projet d'amélioration de la productivité et de l'accès au marché des produits agro-pastoraux tenu le 16 septembre 2022. Plusieurs sujets ont été évoqués en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mathieu Éric Recossé Kama, assisté du ministre chargé de la santé animale et de l'élevage, Hassan Bouba. Les précisions dans ce reportage signé Nguéné. Dans l'optique d'examiner et même de valider le programme de travail du budget des 18 premiers mois et également d'analyser le programme de passation du marché de manière spécifique en République centrafricaine, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mathieu Éric Recossé Kama, accompagné d'Hassan Bouba, ministre chargé de l'élevage et de la santé animale, ont savamment présidé le vendredi 16 septembre 2022 à Bangui, la capitale, la cérémonie d'ouverture des travaux du comité de pilotage du projet d'amélioration de la productivité et de l'accès au marché des produits agro-pastoraux, en abrégé PRAPAM. Ceci sous la présence du coordonnateur Yvon Bouba Dalabaye ainsi que des membres du dit projet. Au cours de ces échanges, le ministre de l'Agriculture a précisé l'importance de ce projet en soulignant que la pertinence vient du fait qu'il mettra beaucoup l'accent sur la réhabilitation et la réalisation des infrastructures favorables au développement rural et sans oublier la création d'un bon climat des affaires autour des principales chaînes de valeur identifiées dans le programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En priant les participants de suivre attentivement les différentes présentations et ne pas hésiter à recadrer les documents de base nécessaires, ceci en vue de contribuer au changement de mode de vie des populations vulnérables en milieu rural. Le ministre de l'Agriculture a également reconnu que la coordination du projet a été l'occasion en or de se familiariser avec la logique d'intervention, de donner des orientations par rapport à la manière de le mettre en œuvre.
Pour rappel, le PRAPAM est un nouveau projet du secteur agricole lancé récemment en 2022 sous l'autorité du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Fin de suspense au Sénégal, Amadou Ba a été nommé Premier ministre le samedi 17 septembre 2022 par le président sénégalais Macky Sall, poste qu'il avait supprimé puis rétabli en 2021, attendant ensuite que les élections locales et législatives soient passées pour faire son choix. Amadou Ba, ancien ministre du chef de l'État, a été nommé par décret présidentiel 5 jours après une rentrée parlementaire. Confronté à la hausse des prix, le nouveau chef du gouvernement, ancien ministre des Finances de 2013 à 2019 et des Affaires étrangères entre 2019 et 2020, aura pour mission de mener de larges concertations et de prendre de nouvelles mesures sur le plan social. Les mesures d'allègement du coût de la vie et de soutien à l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous invite à écouter un extrait de son discours après sa nomination. Monsieur Macky Sall m'a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal émergent et assurer la coordination à ses côtés, sous son autorité, de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remercier Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur. Le président de la République a toujours eu confiance en moi et il n'a cessé de me signifier, de magnifier cette confiance. Je voudrais l'en remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en place, à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Il en a longuement parlé hier. De la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. Tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du plan Sénégal émergent. La vision du président qui sera mise en œuvre. Nous sommes au Cameroun à présent, exempts de paiement obligatoire de la TVA depuis longtemps. Désormais, ils devront s'aligner. Il s'agit des cantines scolaires, des ventes d'uniformes et manuels scolaires ainsi que du transport dans les établissements scolaires privés, laïcs et confessionnels. L'annonce est de la chef centre régional des impôts du centre extérieur, Rose-Claire Fosso. Qu'est-ce qui motive une telle décision? Élément de réponse dans un reportage que signe Bégoudé Madden. Longtemps dispensé du paiement de la TVA par l'administration fiscale, les activités commerciales exercées dans les établissements scolaires d'enseignement privé, laïques et confessionnels vont désormais devoir se plier au paiement obligatoire de la TVA. Il s'agit des cantines, des ventes de manuels et uniformes scolaires. La décision a été rendue publique le 14 septembre dernier par la chef centre régionale des impôts du centre extérieur, Rose-Claire Fosso. Une décision qui n'est pas orpheline, celle-ci découle du Code général des impôts à son article 120 qui stipule qu'à partir du 1er janvier 2022,
la dispense de la TVA sur les activités commerciales des établissements privés, notamment vente d'uniformes, de manuels scolaires, cantines et transports, est supprimée. La TVA sur les opérations en cause est effectivement facturée, collectée et reversée par les établissements compte non tenu de leur régime d'imposition. Ainsi sont donc appelés les établissements concernés à se rapprocher de leur centre d'impôt de rattachement pour rester en toute conformité. Pour rappel, la Direction générale des impôts du Cameroun vise en 2022 2184,8 milliards de francs CFA de recettes fiscales. En vérité, ceci passera par l'élargissement des recettes non pétrolières. Parlons de toute autre chose à présent, Madame, Monsieur. Le Fonds monétaire international appelle les gouvernements d'Afrique subsaharienne à faire preuve de prudence en matière de réformes macroéconomiques au moment où la famine progresse dans une région fortement affectée par la guerre en Ukraine et les conséquences du Covid-19. Reportage. D'après les estimations du Fonds monétaire international, au moins 123 millions de personnes, soit environ 12% de la population d'Afrique subsaharienne, pourrait connaître une insécurité alimentaire aiguë, confrontée à une sévère malnutrition, incapable de satisfaire ses besoins alimentaires et alimentaires. Le réchauffement climatique contribue à accroître le nombre de personnes souffrant de la faim, alors que l'Afrique de l'Est connaît l'une des pires sécheresses de son histoire. Les conséquences sur l'économie de la pandémie de Covid-19 se sont combinées à une flambée des prix des céréales alimentées par la guerre en Ukraine. Malgré les nombreuses difficultés, certaines réformes de libéralisation du commerce, des réglementations et des marchés sont réalisables. Des politiques monétaires recalibrées pourraient atténuer l'impact sur les biens produits localement et ancrer l'inflation. Pour le FMI, la libéralisation du commerce et la diversification des importations pourraient aider à stabiliser l'offre et les prix alimentaires régionaux. Le Fonds monétaire international cite ainsi l'exemple de l'interdiction imposée par la Zambie des exportations de son maïs en 2020, alors que la mise en disposition d'une partie de la récolte aurait pu aider à combler le déficit alimentaire de l'Afrique australe. Le FMI a renouvelé son engagement à soutenir les pays africains qui ont besoin d'une assistance technique et d'un soutien financier. Et puis en Tunisie, le président Kais Saied cède aux revendications du syndicat UGTT et valide la hausse salariale. Ceci à la hauteur de 5%, défiant ainsi la crise financière dont est victime le pays. Le Fonds monétaire international pour le maintien de la paix. Élément de réponse avec vous une fois de plus, Begou Demadon. Avec une économie en souffrance, une inflation à hauteur de plus de 8%, la Tunisie penche pour une hausse des salaires dans le secteur public. Cette décision découle d'une forte doléance de l'UGTT. La hausse représente 5% et s'étend sur 3 ans. L'accord a été signé le 15 septembre 2022 entre le gouvernement et la centrale syndicale, après plusieurs mois de revendications. La grève de juin dernier était la plus grande, paralysant la ville de Tunis dans ses activités. L'accord de la hausse mentionne également l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC en abrégé. L'effectivité de cet accord entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs est prévue pour le mois d'octobre. Un accord qui vient inquiéter le gouvernement, qui attendait un prêt du FMI à hauteur de 2 milliards de dollars pour soutenir le peuple qui subit la crise financière dont est victime le pays dernièrement. Le Fonds monétaire international, censé épauler le pays de Kais Saied, a exigé au préalable de Tunis qu'il reprenne la main économiquement parlant avant que se clôturent les négociations par un octroi de prêt. Merci Begou Demadon. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition d'information sur For You Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. J'étais Emma Moutou à la présentation. Restons en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.